l'époque de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit qu'il y avait un pacha, le pacha d'Istanbul. Il y avait un pacha à Istanbul à l'époque, et ce pacha d'Istanbul, il avait dans son gouvernement un conseiller, un ministre qu'il aimait beaucoup et qui était juif. Et il aimait beaucoup ce conseiller, ce ministre, il aimait beaucoup, il venait tous les jours chez lui, ils parlaient ensemble, ils étaient très amis. Et il y avait là-bas un espèce de curé qui n'était pas très content de cette relation entre le pacha et le juif qui venait tous les jours. Il était jaloux parce que lui, il lui demandait de venir une fois par an au maximum. Alors le juif, il disait bien tous les jours, donc il était très très jaloux. Et il s'est dit comment je peux faire pour faire du tort, pour écarter ce juif du pacha. Alors il a trouvé une solution. Il a appelé le juif et il lui a dit écoute, au nom du pacha, je te dis la vérité, c'est qu'il t'aime beaucoup, il te trouve très très sympathique, très utile, tu l'aides beaucoup et tout, mais il y a un petit problème, c'est que tu sens mauvais de la bouche. Alors, je ne veux pas dire comment dire en argot, mais tu sens mauvais de la bouche. Donc il lui a dit, alors le juif il a dit c'est vrai, il a dit écoute, il ne peut plus supporter. Il ne veut pas te dire de ne pas venir parce qu'il t'aime beaucoup, mais il ne peut plus supporter ton odeur impossible. Alors le juif il a dit qu'est-ce que je peux faire? Il dit j'ai un conseil pour toi. Tu vas traquer un petit sachet, et dans le sachet tu vas mettre des parfums très forts. Je te dis déjà où les acheter, tu vas acheter des parfums très très forts. Et quand tu parleras avec le roi, tu secoueras ton petit sachet devant ta bouche pour pas qu'il y ait la mauvaise odeur qui dérange le pacha. Je lui ai dit, je te remercie, quel bien fait tu m'as fait, tu es vraiment un frère. Ah, formidable, je vais faire ça. Il rentre à la maison, il a demandé à sa femme, fabrique-moi un petit sachet que je puisse secouer devant la tête du roi. Et ça va comme ça, parce que je ne veux pas perdre ma place, et le roi il m'aime beaucoup, moi aussi je l'aime beaucoup. Alors sa femme a cousu toute la nuit, elle a fait un magnifique petit sachet, ils ont mis les épices que le curé avait dit d'acheter les épices, ils ont mis toutes les épices, et pendant ce temps-là, le curé arabe est allé voir le roi, il a fait le travail inverse. Il a dit au roi, Majesté, votre conseiller, le juif, je dois dire la vérité, c'est un homme fidèle, il vous aime beaucoup, il vous sert avec des mots et tout, il y a juste un problème. Il y a juste un petit problème. Il dit quoi, quel problème? Il dit, il y a un problème, c'est qu'il trouve que vous sentez mauvais de la bouche. Il a dit, vous sentez mauvais de la bouche? Quoi? Il a osé dire une chose pareille? Eh oui, je l'ai entendu de mes oreilles. C'est lui qui me l'a dit. Il a dit, prouve-le. Tu me dis, tu fais des accusations. Mais je vais vous prouver. J'ai eu une conversation intime avec lui. Et il m'a dit qu'il avait atteint la limite, il ne peut plus supporter cette odeur. Et la preuve, c'est qu'il va avoir un petit sachet pour dissiper votre odeur. Quoi? Dissiper mon odeur? Il a dit, vous verrez demain s'il gagne un petit sachet ou pas. Alors nous avons passé la nuit, et donc c'est la nuit où il a fait le fabriqué aussi. Et le lendemain matin, le juif, il arrive sur le pacha, salam alaikum, les trucs, il prend le petit sachet. Le roi il a dit ça, c'était vrai, quelle horreur, quelle déception. Et pour une fois que je croyais que j'avais un ami, il m'a trahi aussi. Bon, je l'aime trop pour le tuer comme ça, je vais le tuer autrement. Alors il a dit au juif, est-ce que tu peux me faire une mission, de remplir une mission pour moi? Alors le juif il a dit, oui bien sûr, et là il était content parce qu'il a dit voilà, ça a marché, je ne l'ai pas gêné aujourd'hui avec mon honneur, ça a bien marché. Donc il était content, il s'est dit, je vais faire la mission. Quelle est la mission? Si c'est pas compliqué, tu vas porter cette enveloppe à l'adresse qui est indiquée dessus. Et tu me dis bien sûr, Majesté, aucun problème. Il a pris l'enveloppe, il y avait une adresse. Il a commencé à se diriger dans la direction de l'adresse. En chemin, il rencontre un autre juif, mais cette fois-ci un juif du bled, un juif des campagnes, un juif du désert, et qui dit ah bonjour, comment allez-vous et tout, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit voilà, on a eu un petit garçon, on a personne.
Et si aujourd'hui la brise Mila, on n'a personne qui a voulu venir jusque dans notre bled, et on est perdu, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, mais écoute, il n'y a pas de problème, moi je suis moi, je veux venir, je veux faire la brise Mila. Et d'un seul coup, il s'est rappelé, il s'est dit, c'est vrai, je suis moi, mais je suis architecte du roi, je dois faire la mission que le roi m'a confiée. Il a dit, à Kalvoko, ça passe avant tout. Il a dit, bon, je vais me débrouiller, mais je vais aller faire la brise Mila, ça passe avant tout. Alors ils se mirent tous les deux, le juif du village et l'ami du roi, et ils rencontrent le curé. C'est Dieu qui t'envoie. Il a dit, écoute, le roi il m'a donné une enveloppe à porter, mais j'ai pas le temps parce que je dois aller faire la brise Mila. Alors, comment on fait? Il dit, il n'y a pas de problème mon ami, je vais la porter pour toi. Et le curé s'est dit dans sa tête, comme ça me fera encore une accusation de plus qui ne fait même pas son travail. Je vais la porter pour toi. Alors il a approché l'enveloppe et le juif, le conseiller du roi, il est parti avec le paysan des montagnes. Ils sont partis tous les deux faire la brise Mila. Et le curé, il a regardé l'adresse, il a dit très bien, je vais porter ça. Et après je disais au roi, voilà, il m'a demandé de le porter, voilà comment il respecte aux ordres. Alors quand il est arrivé là-bas, il est arrivé à l'adresse, ça avait l'air un peu bizarre. D'abord il n'y avait que du sable et des caillasses, des cailloux, du sable et tout. Et puis une maison un peu noire, une drôle d'atmosphère, un peu désertique et un peu lunaire. Et d'un seul coup, il s'approche de la maison, il y avait une espèce de maison noire comme ça. Il s'approche, il tape, il voit un énorme bonhomme qui est rentré. Alors il dit, voilà, je viens de la part du roi, je t'apporte une missive. Et il fait voir, il a ouvert, et dans la missive, il a marqué, prière de jeter dans le fourneau l'individu qui vous apporte cette lettre. Alors l'autre a dit, il a frappé, il a jeté dans le fourneau, et on était débarrassé de ce rachat. Alors ça c'est une histoire que Rabbi Nachman a racontée. Et il y a, on peut l'expliquer de toutes les façons, mais il y a quelque chose de très profond et de magnifique dedans, dans cette histoire. Il y a une leçon très importante. Quelle est la leçon? La leçon c'est tout le conflit entre le peuple juif et les nations dans le monde. C'est-à-dire que les nations, quand elles sont dirigées par le mauvais côté de Satan, il vient voir les juifs, ils disent le roi t'aime beaucoup, tu es le peuple élu, tu es le peuple choisi par Dieu, mais tu l'importunes, tu es désagréable pour lui, tu as une mauvaise odeur. Alors le juif dit comment je pourrais faire? Rentre à l'université, rentre au truc, apprends les langues, apprends les choses comme ça, tu seras un juif respectable, tu auras des diplômes, etc. Alors le juif il a cru dans cette chose-là. Il est rentré dans le jeu, il a fait ces choses-là, il a fait ses préparations. Et à ce moment-là, le Satan, il va faire le contraire. Il va voir Hachem, et il dit à Hachem, les Juifs, ça leur suffit la force que tu leur as donnée. Ils vont encore chercher d'autres trucs, ils vont chercher des médias, de la technologie, tout ça, ils vont plus ça avec la Torah. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir demain. Et quand ils voient ça, alors il y a des grandes énigmes, il y a des difficultés. Alors Rabbi Nachman il donne une solution. La solution c'est la brise Mila. Le dévouement pour cette mitzvah, c'est ça qui nous sauvera. Le dévouement jusqu'au bout que le Ham Israël a fait pour la brise Mila depuis 5000 ans, que le peuple juif se sacrifie pour cette mitzvah et pour tout ce qui est attaché à cette mitzvah, ça c'est ça qui va nous sauver, parce que là on trouve le dévouement complet et le sacrifice. Je fais une bénédiction de la part des Sadikim.